Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. On se trouve présentement dans ma chambre, sur mon plancher de chambre, parce que je vais vous montrer ce que j'apporte dans ma valise de naissance. Ça se peut que je vous dise valise d'hôpital pendant la vidéo parce que c'est juste l'habitude de dire ça. Je n'ai pas changé mon plan de naissance. Je m'en vais bel et bien en maison de naissance, mais on dirait que c'est juste l'habitude de dire valise d'hôpital. Là, j'essaye de dire valise de naissance, mais c'est plus ou moins encore acquis là, comme vocabulaire. Donc, je vais essayer d'y aller vraiment par section. Donc, moi ou la petite, j'ai aussi un kit pour Tristan que je mets dans ma valise. Sa valise, elle est... Ouh, ça va. Sa valise, elle est là, ici. Mais j'ai quand même un kit pour lui. S'il n'y a pas le temps de passer à la maison pour prendre sa valise, ben au moins, moi, j'aurai un kit. Dans ma valise de naissance, j'ai fait l'achat d'une jaquette. Elle est pas nécessairement belle. Elle vient de chez Walmart. C'est juste qu'elle est extrêmement douce. Elle est foncée. Puis moi, je sens pas cet appel-là. Tu sais, il y a beaucoup de femmes que dès qu'ils vont être en travail, ils vont tout de suite se mettre nus. Puis pendant leur travail à être actif, ils ont besoin d'être nus. Moi, je suis pas mal convaincue que je le filerais pas de même. Je l'ai pas filé de même à Mathéo. Ça me surprendrait beaucoup que je me mette nue en arrivant à la maison de naissance. Moi, je suis plus du genre, le plus de couches que j'ai, le mieux c'est. Donc, une petite jaquette pour la naissance, je trouvais ça parfait. Je voulais pas nécessairement tacher mes belles jaquettes que j'aime puis qui sont douces puis que j'ai acheté, mettons, à la vie en rose. Donc, je suis allée m'en acheter une dizaine de dollars chez Walmart juste pour dire que j'avais un kit de au cas où. Je suis vraiment allée dans le lousse pour mes vêtements. Donc, je suis vraiment allée dans les vêtements lousses, même que je me suis apporté, en fait, une robe. Puis une robe chaude, en fait, là, mais une robe d'hiver. Puis mon chum me disait, voyons, une robe en sortant de l'hôpital. Je dis non, mais c'est parce qu'à Mathéo, je me souviens très bien que les vêtements que j'avais apportés, malgré qu'ils étaient lousses, ils étaient quand même trop serrés parce qu'il me restait quand même une bonne bédaine. Je dirais que j'avais l'air d'être enceinte de 25 semaines peut-être après Mathéo. Donc là, je veux prévoir le coup si jamais je me sens vraiment trop serrée sur mon ventre avec les vêtements que je me suis apportés. Bien que c'était des vêtements que je prenais en début de grossesse, ben au moins là, j'aurai une robe pour que ça me serre pas le ventre puis que la route soit pas désagréable. De toute façon, justement, c'est pour sortir de la maison de naissance puis rentrer chez nous. Donc, ça devrait pas être trop un problème. Donc, moi, si je vais rester en pyjama tout le long que je vais pouvoir rester en pyjama, donc c'est un petit pyjama, en fait, que j'ai gagné pendant un concours avec Saria. Pourquoi j'apporte ça? Pourquoi je vous fais toute cette parenthèse-là pour ça? C'est que c'est un chemisier, en fait, que je vais pouvoir déboutonner. Donc, quand je vais avoir besoin d'allaiter bébé, ça va être simple. Donc, ça, c'est mon option 1. Mon option 2, c'est une petite robe de chambre. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, puis celles que j'ai à la maison sont très pâles, puis je veux pas les tacher nécessairement. Fait que pour le moment, ça va vraiment être le chemisier de nuit que je vais mettre après la naissance. Puis le reste de mes vêtements, comme je vous dis, sont vraiment très, très amples. Je me suis apporté, bien entendu, une brassière d'allaitement. Donc la brassière d'allaitement que j'ai achetée sur Amazon. Je les aime beaucoup. Ils viennent en paquet de 3. Puis il y a même en fait une petite rallonge qu'on peut mettre ici. Super pratique, j'adore ça. Je me suis aussi apporté en fait un petit kit pour aller dans l'eau. Pas nécessairement des maillots parce que présentement mes maillots, ils me font plus. Puis c'est un petit top que il n'y a vraiment pas de rembourrure, il n'y a rien, c'est pas nécessairement d'allaitement, mais on peut très bien allaiter avec ça aussi par la suite. C'était vraiment plus un petit kit. Ça, je le considère plus comme mon kit d'accouchement, si on veut. Et dans les sous-vêtements, j'ai pris vraiment des sous-vêtements qui sont sans couture pour, encore une fois, mon ventre, pour pas me sentir pris. Mais la vérité, c'est que je risque de porter autre chose que des sous-vêtements après l'accouchement. Je risque de porter des couches pour adultes. Donc ici, j'ai les couches pour adultes. Je vais aussi vous parler de mon coffret Freedom que j'ai. Mais les couches pour adultes, je trouve ça tellement pratique et tellement sous-estimé par les femmes. Non seulement c'est pratique quand la poche des os perce, parce que la poche des os, c'est pas comme dans les films que, tu sais, ça part one shot, c'est vidé, et puis voilà, t'as perdu tous tes os, ou en tout cas, d'après moi, le pourcentage de femmes à qui ça arrive est vraiment très, très mince. Donc, ça t'en perds une bonne quantité, un peu tout le temps, à chaque fois que tu bouges, à chaque fois que bébé bouge, bref.
avoir des couches sous la main qu'il va falloir évidemment changer souvent, mais quand même, c'est pour ça que je m'en suis apporté une bonne quantité. Avoir des couches sous la main, ça permet justement d'être bien dans nos mouvements, pas se sentir brimé nécessairement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à la naissance de Mathéo, avant que mon chum arrive avec mes couches, j'avais rien. J'étais vraiment pas prête, j'avais pas ma valise là à Mathéo. Puis, on m'a donné des pipi pads à mettre dans mes culottes, ce qui était vraiment super pas confortable et vraiment désagréable, là, complètement. J'étais vraiment pas bien. Donc, pendant le travail, c'est pas l'idéal. Avoir des couches, moi, c'est ce que je recommande à toutes les mamans qui vont donner naissance. Parlant de couches, on va le dire tout de suite, j'ai les couches newborn pour la petite. Moi, ce que je préfère vraiment, c'est quand ils ont le U, qui protège en fait le cordon ombilical qui reste après la naissance. J'ai apporté des petits produits de toilette, là, shampoing revitalisant, vous allez me dire, t'en as-tu vraiment besoin? Moi, quand une bulle me passe, là, si j'ai besoin de tout me laver après la naissance, il va falloir que je puisse tout me laver, tu comprends? Donc, j'ai tout apporté. Je suis allée vraiment m'acheter des trucs à la pharmacie complètement brand new parce que justement, je préfère avoir les choses en double qu'en manquer dans ma trousse ou dans ma douche, mettons. J'ai également apporté un parfum. Pourquoi un parfum? Moi, je ne suis vraiment pas une fanatique des huiles essentielles. Je sais qu'à la naissance, il y a beaucoup de gens, de femmes qui vont privilégier les huiles essentielles. Moi, ça me parle pas. Par contre, ce parfum-là, c'est le parfum que une infirmière portait à ma naissance quand ma mère a accouché. Vous allez me dire, une infirmière, ça n'a pas le droit de sentir de parfum. Non, elle s'est fait appeler comme d'urgence, là, finalement. Elle était là, elle était à un souper, elle sentait le parfum, c'est ce parfum-là qu'elle sentait, puis on dirait qu'à chaque fois que j'ai besoin de réconfort, j'ai un moment plus difficile dans ma vie ou quoi que ce soit, c'est ce parfum-là que je mets parce qu'il me met vraiment dans une belle énergie, une énergie réconfortante. Donc là, je l'ai apporté pour la naissance. Je ferai pas exprès d'en mettre partout tout de suite, par exemple, parce que ça se peut qu'au moment de la naissance, cette odeur-là me lève le cœur puis ça marche pas partout. Fait que rendu là, je l'ai apporté juste pour pouvoir en mettre un peu sur des vêtements, sur peut-être une des têtes d'oreiller de la maison de naissance, du lit de la maison de naissance. Ces produits-là, là, je vais tous vous en parler plus en profondeur dans une capsule complètement pour ça, mais j'ai plusieurs produits en fait pour le périnée. Donc ici, j'ai le vaporisateur périnée de Nature Authentique. J'ai le baume périnée de 4T. J'ai la petite bouteille pour le périnée également. Ici, j'ai le baume mamelon. Je me souviens qu'à Mathéo, dès l'hôpital, j'avais des blessures. Donc là, au moins, je vais pouvoir avoir ma petite crème sous la main. Ça, c'est ma doula qui me les a laissés. En fait, c'est de Nature Authentique aussi. C'est l'huile de massage de naissance. Et ça, c'est le roll-on pour les nausées. Ça sent vraiment bon. Fait que si mon parfum ne fonctionne pas, ben ça sent un peu plus comme le sapin, mettons. Plus le naturel, la nature, là. Mais ça sent super bon, puis c'est anti-nausée, donc je vais le garder sous la main. Puis, je me suis apporté le petit béquet bobo de mon fils, juste parce qu'il est vraiment en petit compartiment versus un gros sac magique qui prendrait de la place, parce que je le sais que des fois, j'ai des maux de ventre épouvantables, puis j'ai pas envie qu'il n'y ait pas de sac magique là-bas, puis que je sois mal pris, puis que je me sente pas bien. Tant qu'à être dans l'univers de la naissance, ma doula m'a laissé son rebozo. En fait, c'est comme un gros foulard avec lequel on peut faire des positions, des positions de suspension aussi. Moi, je pense que ça va beaucoup m'aider dans mon travail. Donc, avec Tristan, je vais pouvoir faire ces positions-là. Avant la naissance aussi, on peut l'utiliser pour des techniques de soit aider maman à tenir sa bédaine, tu sais, la soulager un petit peu à ce niveau-là. Donc, super pratique. Moi, c'est ma doula qui me le prête. Je suis vraiment super contente d'ailleurs. Puis sinon, là, je vous déballe ma Frida Mom. À Mathéo, j'en avais des pads comme ceux-là. C'est vraiment des grosses serviettes qui sont froides. Donc, ça fait un effet refroidissant. J'en ai une coupe. Donc, je vais en apporter. Je les apporterai pas toutes. Donc, je vais en apporter 4. Avec mes couches, d'après moi, je devrais être en business. Puis le reste, je vais les laisser à la maison. Je me suis apporté aussi des petites Quest protéinées. C'est des chips protéinés. Je vais avoir un sac de collation que je vais me mettre au frigo. Donc,
des fruits, des petites barres de protéinées que je vais m'avoir faites, des petits trucs en fait que je vais pouvoir manger pendant mon travail ou après. En maison de naissance, ils nous préparent vraiment des petits plats, puis il y en a même sans lactose puis sans gluten, ce qui pour moi est genre un game changer. Je vais avoir des repas là-bas, mais quand même des petites collations avant d'être capable de manger un repas ou juste pendant le travail. Je pense pas être capable de me claquer un repas complet, donc ça va juste me permettre de garder mon énergie puis de manger un petit peu sans nécessairement me rendre malade finalement en mangeant quelque chose de trop gros. Parmi les choses que je vais apporter mon affiche de naissance que j'ai faite avec mon fils. C'est une affiche, puis mon chum aussi. C'est une affiche, en fait, sur laquelle il y a nos 3 empreintes de main. Et Mathéo, après ça, s'est amusé dans la peinture pour faire un beau dessin. Et j'ai écrit tous mes mantras de naissance sur cette affiche-là. Par contre, je me dis peut-être que dans le brouhaha on sait jamais, ça se peut que je parte sans mon affiche, ça se peut que je l'oublie, ça se peut que X, Y, Z. Donc, je me suis prévu un plan B. Chose qui m'a été beaucoup, beaucoup encouragée par ma doula, c'est, tu sais, on sait jamais si on va pas avoir un petit moment de panique de, justement, OK, là, ça fait trop mal, ça marche plus, nanana. Fait qu'il faut des choses qui puissent nous ramener. L'affiche en fait partie, mais si je n'ai pas mon affiche, qu'est-ce qui peut remplacer ça? Donc, première des choses, j'apporte un petit bricolage. Le premier bricolage pour ma première fête des mères que Mathéo m'a fait dans sa garderie. Je vais avoir également le bracelet que mes amis, mes femmes, en fait, c'est pas juste mes amis, il y avait ma mère qui était présente, ma cousine, ma soeur, m'ont fait pendant mon Mama Blessing. Dans les pyjamas de la petite également, je les ai lavés avec le même savon que j'utilisais quand Mathéo était petit. Donc, juste pouvoir sentir le pyjama, l'odeur, des petites choses très, très simples qui, je pense, vont faire un gros impact dans mon travail, finalement. Ce n'est pas tout. J'apporte également mon sac, mon tire-lait, finalement. Donc, si jamais j'ai besoin de mon tire-lait, je vais l'avoir sous la main. J'aimerais beaucoup, moi, je pense, faire le tire-allaitement, plus que l'allaitement. J'y reviendrai quand je serai rendue là, quand ma décision va être plus setée, mais je vous lance ça un petit peu dans les airs. C'est très possible que je vous en parle dans une prochaine vidéo. J'ai apporté quand même un biberon. On sait jamais, au cas où, ça peut pas être de trop. J'ai apporté des suces également. C'est 3 types de suces différents que j'ai achetés dans un petit paquet Bibs. Ils font ça maintenant pour, si jamais tu veux tester différentes tétines, mais pas toi, mais pour ton bébé. Et ça, c'est un petit rituel que j'ai décidé de commencer, si on veut, parce que à Mathéo, en fait, bon, tu sais, il est né, ils l'ont tout nettoyé, on l'a mis dans un beau petit pyjama, blablabla, puis on l'a mis dans sa doudou que sa marraine lui avait acheté. Donc, je voulais reproduire cette espèce de petite tradition-là pour ma fille. Donc, j'ai demandé à sa marraine de lui acheter une petite doudou. C'est une mousseline en bambou. Elle est tellement douce, puis elle sent ma cousine, ce qui est une odeur réconfortante pour moi. Malgré qu'elle l'a lavé aux têtes zéro, puis tout, là, on dirait que moi, je le sens quand même que ça sent elle. Évidemment, pour le transport, là, on va avoir la coquille, puis le siège d'auto dans l'auto. La coquille, j'ai acheté un petit coulou pour aller par-dessus pour que ce soit vraiment bien au chaud. Mais toujours est-il que j'ai tout le temps peur, moi, que mes bébés y aillent fret. J'apporte un petit kit comme ça qui va définitivement être trop grand, ça c'est sûr. J'ai apporté différents pyjamas, dont un qui est celui-ci. Il a une valeur vraiment sentimentale pour moi parce que c'est moi et Mathéo qu'on est allés magasiner ensemble pour que Mathéo choisisse 2 pyjamas pour sa sœur. Donc c'est ces 2 pyjamas-là, mais c'est celui-là qu'on a accroché dans sa chambre pendant très 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 longtemps pour que quand Mathéo rencontre sa sœur, ils reconnaissent le pyjama puis ils disent « Ah, c'est moi qui l'ai choisi ce pyjama-là ». Et il le sait, c'est son pyjama qu'il donne à sa petite sœur, c'est son cadeau. Donc, j'ai espoir que ça permette en fait de briser un peu la glace entre les deux. J'avais entendu ça, je pense, dans mes souvenirs qui sont vraiment flous et pas fiables ces temps-ci. Il me semble que c'est Bulle et Pirouette qui avait donné ce petit conseil-là. Je l'ai suivi, puis j'ai vraiment hâte à leur rencontre. J'ai vraiment, vraiment hâte à leur rencontre. Sinon, j'ai apporté des petites pantoufles, parce qu'on se souvient que ça va probablement être, ben c'est l'hiver, mais je veux dire, probablement une journée froide pour l'accouchement.
des petits chapeaux, parce que je les ai toujours trouvés laids, ceux qui donnent à l'hôpital. Puis, c'est tout. C'est tout, voilà. Oh non, c'est pas tout. Ça! N'oubliez pas de vous apporter une grosse bouteille d'eau, une bonne chopine pour l'accouchement. Ils peuvent bien vous donner de l'eau, mais je veux dire, on sait jamais. On sait jamais, là, s'ils te le donnent à coup de petits verres d'eau, puis que toi, t'as une bonne soif, là. Non, moi, j'apporte tout le temps ma bouteille d'eau. Puis celle-là, c'est ma grosse chopine du Winners, que tout le monde me niaise avec ça. Parce que je traîne ma grosse chopine partout. Mais, au moins, ça me permet de boire mon 2 litres d'eau par jour. Alors, je vais tout réarranger ma valise parce que présentement, ça n'a plus l'air de rien. Tout est en désordre. Ça fait quand même le tour de ce que moi, je trouve important parce qu'à ma première valise d'hôpital, j'avais mis tellement de stock. Là, j'y vais vraiment comme plus minimaliste, si on veut, mais je pense que j'ai vraiment l'essentiel de ce qu'il me faut avec mon sac d'allaitement, mon sac de collation. Je vais être en business. Tristan aussi a une petite coupe de trucs dans son sac, genre un speaker pour écouter de la musique. Ma doula aussi apporte des choses, donc c'est sûr que moi, là-dessus, ça m'aide. Puis ils ont vraiment beaucoup de choses aussi là, à la maison de naissance. Donc c'est sûr que ça m'enlève une grosse tâche d'apporter tout ça, mais aussi un gros stress de savoir que tout est là. J'ai pas besoin de m'en faire, puis j'ai pas besoin, en fait, de même d'y penser parce qu'ils ont vraiment de tout à maison de naissance. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des trucs, des essentiels que vous auriez aimé que j'ajoute dans ma valise ou des choses que vous avez eu besoin pendant votre naissance, qui vous ont manqué, quoi que ce soit, dites-les dans les commentaires pour que les mamans qui écoutent cette vidéo-ci puissent s'y référer puis puissent se dire OK, moi maintenant, ma valise de naissance est béton. Je vais aussi linker mon premier vidéo que j'avais faite pour la naissance de Mathéo, où c'était vraiment une énorme valise de naissance à ce moment-là, dans cette vidéo-ci. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il va me manquer de trucs? Moi, je pense que je suis pas mal all set dans mes affaires. Je suis prête, très prête. Présentement, je vous parle, je suis à 39 semaines pile. On va voir si je termine la semaine ou non.